papel juga saya terima shifta. Masuk. Ha? Saya tahu. Red papel sana.
الراية أنا ما براي بفوت وفي ماي في الراية أنا ما براي بقيت وفي ماي في الراية أنا ما براي بقيت وفي ماي في الراية أنا ما براي قصتي وفي ماي في الراية أنا ما براي الناس اللي بالتليفونات ده خليه يخدموا خدمة على الصحافة. بريمير على المسؤول صفقوا للسكرتير جنرال جي ام بي اس. عشان قالوا يجينا في بريمير عند سماري المسبة أول كان قال لهم شو عند سماري خرج أكون على ما يسوق أنا اليوم عندي 44 سنة في فرشة ده كل ما يوم واحد شهر 8 على ما يسوق عليهم 40 سنة 44 سنة دونك السيد أمين الأمن الولائي شاورنا وقلت إن نادوا لكم الرجال الدين الديليجي كارتيه بعد من شيف دي كاري الرجال السياسيين قلت تدوروا النسوان قلت تدوروا الباستير ديل هم مسا قاعدين انتوا تعرفوا وهم بدورهم يقوموا بخبر اللي جبتوا له بيودوا في الكارتيه في الكاري ويوزعوا الخبر اللي جبتوا ده مثل ما بكلام رب بيقولوا حالات الكلام شنو في قسم السيد. Camarades membres du Conseil national du salut, camarades membres du bureau politique national, camarades secrétaires provincial de la Tandilé, camarades coordinateurs du comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du salut et les membres du comité d'études, camarades membres du conseil communal pour la ville de N'Djamena, camarades secrétaires exécutifs du conseil du premier arrondissement, camarades secrétaires exécutifs des conseils des arrondissements, distingués invités, camarades militants et militantes. Avant tout propos, je voudrais, au nom du conseil communal pour la ville de N'Djamena, et militants du premier arrondissement pour cette importante mobilisation pour assister au lancement de la caravane de paix et de vivre ensemble. L'initiative du comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du Saly, CEC-MPS, en collaboration avec le conseil communal pour la ville de N'Djamena,
Cette caravane de sensibilisation vient à un moment tout indiqué, l'organisation du dialogue national. Au nom de toutes les militantes, au nom de toutes les militantes et tous les militants de la ville de N'Djamena, je voudrais exprimer toute ma gratitude aux initiateurs pour le choix porté sur la ville de N'Djamena pour lancer la dite caravane. Le choix n'est pas le fruit du hasard, mais la concrétisation de l'image que N'Djamena offre par rapport à d'autres villes. Ici, dans cette cité, plus précisément au premier arrondissement dont nous nous trouvons cet après-midi, on ne connaît pas de sudistes, de nordistes, de musulmans ou de chrétiens. Sifo Houphouët Boigny disait, je cite, « La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. » Le premier arrondissement en est une parfaite illustration sur le Tchad en miniature. Le défunt maréchal Idriss Déby Itno a eu à le répéter à maintes reprises. La paix, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, ce ne sont pas des simples mots pour nous, mais c'est la caractéristique même de N'Djamena autrefois. Militantes et militants du premier arrondissement, je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour remercier le camarade secrétaire général premier adjoint pour avoir marqué de sa présence la présente cérémonie. Camarade secrétaire général, de tout temps, vous avez montré votre disponibilité à nous accompagner dans toutes nos activités et nous en sommes fiers. Je voudrais aussi en cette occasion vous exprimer toute la reconnaissance de la ville de N'Djamena. Nous espérons vivement vous voir parmi nous pendant toute la durée de la caravane. Quant à vous, militantes et militants du premier arrondissement, vous faites la fierté du parti. Votre militantisme est sans commune mesure. Vous avez bravé des intempéries pour venir assister à la présente rencontre. Au recensement des militants, ou encore comme pendant les meetings, vous avez toujours marqué la différence. C'est des centaines de milliers que vous sortez. À vous voir sortir tous les jours si nombreux, je me demande est-ce qu'au premier arrondissement, il y a d'autres partis politiques. Puis arrondissement, il y a un parti politique. La réponse est devant vous, certainement, monsieur le secrétaire général. Non et non et non. Pour finir, je voudrais une fois de plus renouveler mes remerciements au comité d'études et de communication des cadres du MPS et au camarade secrétaire général premier adjoint pour cette initiative louable qui vient renforcer les actions et les actes concrets posés par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno en faveur de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. Je remercie également le secrétaire exécutif du premier arrondissement et à travers lui sa voyante population pour cette constante disponibilité et pour avoir toujours répondu présent lors de nos activités. Je vous invite à suivre attentivement le message qui vous sera transmis. Je compte sur vous pour être nos relais auprès de la population. Je vous remercie. Du MPS, avant que je commence mon discours, je vous demande d'applaudir l'ancien Premier ministre, ancien secrétaire général. Quand on dit un militant, c'est l'exemple tout fait que ex-Premier ministre, ex-secrétaire général
pour vous dire merci pour votre présence. Merci. Okay. Merci. Camarades, membres du Conseil national du salut, camarades, membres du bureau politique national, camarades secrétaires exécutifs du Conseil communal pour la ville de N'Djamena, camarades secrétaires exécutifs des 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, camarades membres du comité d'études et de communication des cadres du MPS, camarades militantes, militants et sympathisants du MPS, camarades, monsieur le maire de la ville de N'Djamena. Il n'est pas là? Ok. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile et des confessions religieuses, camarades militantes et militants du MPS et des partis alliés au MPS, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier très vivement d'avoir répondu massivement à l'appel pour la sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Votre présence massive témoigne d'une part votre adhésion aux valeurs républicaines de l'heure qui sont la paix, le vivre ensemble et d'autre part de l'intérêt que vous portez à leur impact sur la vie quotidienne de nos compatriotes et partant de notre pays afin d'assurer son ancrage dans la modernité démocratique. Au-delà de nos différences et de nos divergences, nous avons en commun le cadre, cette terre que nous a léguée nos aïeux et que nous devons transmettre aux générations futures dans de meilleures conditions. C'est fort de cette conviction que je soutiens cette initiative du comité d'études pour le comité d'études de communication des cadres du MPS, qui a bien voulu organiser cette caravane de vulgarisation d'un message de paix, de vivre ensemble dans les 10 communes d'arrondissement de la capitale, ainsi qu'à l'intérieur du pays tout entier. Au plus fort moment de notre histoire politique et sociale, l'organisation du dialogue national inclusif. Devant ce micro et au nom du parti rassembleur, je félicite sincèrement le comité d'études de communication des cadres du MPS et le conseil communal du MPS de la ville d'N'Djamena pour cette initiative conjointe de sensibiliser nos compatriotes sur les valeurs de la paix, de la cohabitation pacifique. Camarades militants et militantes distingués invités, vu la pertinence et le fait d'actualité que présente le thème principal de cette campagne, centré sur la paix, le vivre ensemble, je reste comblé d'espoir et m'inscris dans la tradition de notre peuple, dans le génie à toujours cultiver la concorde entre les filles et les fils en construisant la convergence et nos diversités culturelles. La culture de la paix, dont l'objectif principal est d'asseoir le vivre ensemble, apporte davantage de la sécurité à nos populations, à nos diversités socio-culturelles et à notre pays tout entier, car elle renforce et élargit les droits des citoyens. C'est pourquoi cette caravane de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble constitue, à mes yeux, une opportunité historique offerte aux forces politiques, aux autorités traditionnelles, à la société civile, aux leaders religieux, aux hommes politiques de notre pays, afin de communiquer partout sur la question, afin de valoriser l'unité et la cohabitation pacifique du peuple tchadien. Militantes et militants du MPS, mes chers compatriotes, le slogan phare qui constitue la moelle épinière des messages qui seront véhiculés au long de cette caravane n'ont pas été choisis au hasard. Ils représentent le consensus partagé
de vœux des Tchadiens à la convergence de leurs futurs espoirs. En effet, notre pays, le Tchad, avec une superficie de 1 284 000 km² et sa diversité culturelle, font notre fierté, gage de vivre ensemble. Cela suppose que cohabiter pacifiquement, préserver nos valeurs sont une condition absolue pour sauvegarder notre héritage légué par nos ancêtres. Par conséquent, nous devons vivre pacifiquement ensemble, dans l'harmonie et la dignité, afin d'assurer des conditions de vie meilleures pour les générations futures. Cultivons la paix en cette période de transition pour briser le climat de méfiance qui tend à défier des hommes de paix et saper nos communautés. Nos populations tchadiennes, soutenons et participons aux actions politiques du gouvernement en matière de sécurité, de la paix et de vivre ensemble. La paix est le socle de l'unité nationale. Elle consolide la fraternité entre les citoyens d'une même patrie. Pour y parvenir, j'invite tout un chacun à respecter et à faire respecter le principe élémentaire de la laïcité. Militantes et militants du MPS, mes chers compatriotes, distingués invités, mesdames et messieurs, le vivre ensemble n'est pas un simple mot, mais un comportement à adopter et à apprendre aux générations futures. Vivre pacifiquement ensemble, c'est promouvoir la dignité de chaque Tchadien. Pour cela, j'en appelle au sens des responsabilités des hommes politiques, des autorités traditionnelles, des leaders religieux, des associations de jeunes et de femmes, en disant ceci: la culture de la paix et la gestion pacifique des conflits intercommunautaires est une responsabilité citoyenne et partagée. Pour conclure mes propos, il nous faut regarder résolument vers l'avenir et assumer l'impératif de laisser aux générations futures le Tchad que nous voulons. Un Tchad où chacun vivra dignement et en paix. Tous ensemble, cultivons la paix pour un socle et la non-violence, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique, et faisons la promotion de la politique de l'unité nationale pour renforcer nos valeurs républicaines et promouvoir le développement durable du Tchad. Appropriez-vous des messages de paix qui seront livrés durant cette caravane et chaque Tchadien aimant son pays en prenne acte. En réitérant mes remerciements au comité d'études, de communication des cadres du MPS et au conseil communal du MPS de la ville d'Nguéména, je lance officiellement la caravane de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble dans les 10 communes d'arrondissement et sur l'ensemble du territoire tchadien. Je vous remercie. Territoire national. Camarade secrétaire général, premier adjoint du mouvement patriotique du Salut. Camarades membres du Conseil national du Salut. Camarades membres du bureau politique national. Camarades secrétaire exécutif du camarades membres du comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du Salut. Président des partis alliés au mouvement patriotique du Salut ici présents, camarades militants et sympathisants du mouvement patriotique du Salut, représentants de la société civile et des organisations religieuses ici présents avec nous, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour le lancement de la caravane de sensibilisation sur le thème relatif à la paix et au vivre ensemble.
avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence en la mémoire du feu maréchal. Je vous remercie. En 3 zones agroécologiques que sont la zone saharienne, la zone sahélienne et la zone soudanienne. Chacune de ces zones a sa spécificité sur le plan culturel et sur le plan des pratiques traditionnelles liées à chaque entité ethnique qui les compose. Il est plus important, primordial et indispensable, je dirais même nécessaire de véhiculer sans réserve le message de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble pour un Tchad unique, unifié et paisible. À travers ce grand rendez-vous populaire, nous voulons traduire dans le fait le message dédié à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble dans toutes nos assises. Sans une paix sincère, sans le pardon entre le peuple, il n'y aura pas de développement, ni d'émergence de notre pays tant souhaité par notre politique de développement. Ne faut-il pas se poser la question soi-même afin de savoir pourquoi veut-on la cohabitation pacifique et le vivre ensemble? La question est vraiment fondamentale et mérite une réponse appropriée pour enthousiasmer sa propre conscience à pratiquer la tolérance et le respect de l'autre. Si tout Tchadien agit dans ce sens, si tout Tchadien adopte le vivre ensemble et la cohabitation pacifique, ces valeurs ne seront plus des sujets tabous, mais plutôt une sincérité communautaire et quotidienne. Chers militantes et militants, sympathisants du MPS et des partis alliés, honorables invités, l'organisation de ce grand rendez-vous n'est pas le fait du hasard. Elle s'inscrit dans la parfaite volonté des plus hautes autorités de la transition qui ont fait du dialogue national inclusif un credo. C'est pourquoi pour y parvenir, la paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique sont des valeurs incontournables. Cette politique de la main tendue du PCMT matérialisée par une stabilité sécuritaire a permis le retour au bercail de nombreux Tchadiens qui pendant longtemps vivaient en exil. L'harmonie est dans la dignité aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que tous les Tchadiens comprennent dès leur jeune âge qu'ils sont égaux et qu'ils ont les mêmes valeurs, la même patrie et faisons la promotion de la politique du vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 16 millions de Tchadiens avec des groupes ethniques où chacun vit avec sa diversité culturelle, traditionnelle et politique. Cette diversité doit servir de havre pour asseoir cette paix et cette cohabitation pacifique et à faire adopter par tous avec tous les moyens dans le respect des textes républicains et pour l'intérêt général de la nation. Fils et filles du Tchad, nous sommes tous interpellés pour briser le climat de méfiance entre nous. Apportons notre pierre à la construction et à l'émergence d'un Tchad que nous voulons en faisant de la paix le socle de l'unité nationale. Vive la paix et la cohabitation pacifique. Vive l'unité nationale pour que vive le Tchad uni et prospère. Vive la République. Je vous remercie de votre attention.